j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, de bonne humeur et en bonne santé. On se retrouve avec une vidéo toute chill, un petit vlog tout sympa où il se passe peut-être pas grand chose cette semaine, je sais pas, je vais vous emmener avec moi et on va voir ça, mais il se passe un truc surtout qui va rythmer toute notre semaine et qui nous rend trop heureux avec Corentin. Je vais vous montrer des plans. Là, à l'heure où je vous parle, on est mardi et hier soir, on est allé rencontrer un petit chaton pour l'adopter. On a adopté donc dans une association et c'était une famille d'accueil. En fait, de base, nous, Shelby, on l'a adopté à la SPA et on n'avait pas de problème, mais on n'était pas dans cette région. Et donc là, la SPA, je regardais, il n'y avait pas de chaton. Donc on avait très envie d'avoir un bébé. Donc vendredi de la semaine dernière, j'ai trouvé une association avec qui je suis rentrée en contact. Et donc il y avait 4 petits chatons sur Dijon à adopter. Hier on est allé la rencontrer et du coup on est reparti avec, puisque franchement c'était un coup de cœur. Autant vous dire qu'on a complètement craqué et qu'on ne s'imaginait pas ne pas repartir avec. Et voilà, du coup on a à la maison notre petite Loumi. C'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler après beaucoup de recherches, puisque du coup on a eu 3 jours, j'ai envie de dire, pour être sûr de notre prénom. Et on avait vraiment plein d'idées qui nous venaient, mais à chaque fois il y avait un truc qui nous plaisait pas. Et du coup on a décidé de l'appeler comme ça, on aimait bien et on trouve que ça lui va bien, elle est trop mignonne. Donc Loumi, elle a 2 mois et demi, elle est sevrée, elle a été biberonnée par la famille d'accueil. Là elle est en croquette chaton et nourriture humide, petite pâtée. Hyper sociable, elle est hyper joueuse, elle est hyper à l'aise avec l'humain et ça c'est une vraie différence quand on adopte en SPA ou en famille d'accueil. En fait en famille, ils ont déjà eu du contact dans une maison, ils sont pas dans une cage. Là elle a été habituée avec plein d'autres chats, donc elle a déjà vu Shelby et elle a pas eu peur. Shelby il a pas eu peur, mais il a pas apprécié. Après Shelby c'est un chat qui est très gentil, donc il a juste regardé un peu de loin et les choses vont se faire en douceur, de manière très progressive. Là ils sont séparés, Loumi elle est dans la chambre, elle est dans une pièce à part. Mais elle recherche vachement le contact humain, elle cherche les câlins, les papouilles, elle ronronne, elle a pas peur de découvrir son environnement et ça fait trop plaisir d'avoir un petit chaton comme ça. On est super content. Elle pèse moins d'1 kilo. Quand on la porte, c'est fou de se dire que c'est moins qu'un sac de farine. Elle est trop mignonne, on est hyper content. On a pris une petite femelle, du coup c'est la première fois qu'on a une petite femelle, puisque pour rappel, notre précédent chat qui est décédé il y a un petit peu plus de 2 mois maintenant, c'était un mâle également. Et du coup voilà, on teste avec une petite femelle. On n'oublie pas et on n'oubliera jamais notre Audax qui personnellement me manque quotidiennement, mais ça fait aussi du bien et on s'est laissé le temps, on a laissé le temps à notre peine, on a laissé le temps à notre deuil et on avait envie de pouvoir accueillir un petit chaton, donc on s'est sentis prêts tous les deux et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc on est vraiment trop contents, ça nous fait trop plaisir et ça va vraiment être, j'ai envie de dire, la big nouvelle du vlog, parce que j'ai pas vraiment de trucs de prévu de fou cette semaine, à moins que je m'en rajoute, mais pour le moment je crois pas, si ce n'est du coup accueillir cette petite merveille. Tu fais un petit dodo, ça t'a fait du bien. Bah oui, ma belle. Oh. Oh, biche. T'es trop. Mais en plus, t'es belle. Ma loulou. Oh oui, super. Attends, donne-moi bien ta patte. Loumi. Oui, et ben c'est fini. C'est fini, bichette. Coucou. Je referme. On a à l'aise comme ça, ma petite dame. J'ai retrouvé Clarisse qui vient rencontrer la petite Chippy. Mais tellement adorable. Ouais, beaucoup trop à l'aise. Non, mais la table, c'est non, c'est toujours non. On dirait qu'elle prépare un vol plané, tu sais, pour aller dessus. Mais
Elle maîtrise pas du tout son corps. Bah non, parce qu'il s'est rien passé sur mon front et bah tout ça là. Ouais, Ouais, d'accord. trop d'infos là. Ouais. Trop d'infos. Ah, Elle est I'm just a baby. surprise. Ce matin, j'avais envie de faire un tour de vélo. J'avais repéré un tour de 50 km qui faisait la route des vins et tout. Ça avait l'air trop sympa, mais malheureusement, il va y avoir de la pluie et de l'orage. Et mon appli me dit que du coup, enfin quand on regarde la météo, du coup c'est sur Dijon, mais comme je vais partir quand même à plusieurs kilomètres de Dijon, il faut aussi regarder là-bas. Et là-bas, apparemment il y a de l'orage et de la pluie, donc je vais pas y aller. Et en plus, quand même, je me dis que je n'ai pas de kit de réparation pour le moment, genre crevaison et tout. Et là, je pars un peu loin. Autant le canal, ça va, enfin, je peux faire des bornes, mais c'est vraiment du aller-retour ligne droite. Autant là, je pars un peu loin, donc je pense qu'il vaut mieux peut-être aujourd'hui, sinon que j'aille chez Decathlon acheter ça pour être plus à l'aise. En plus, je n'ai qu'un bidon et je sais que j'ai vite soif quand je roule. Donc même si je peux toujours m'arrêter dans un cimetière pour boire, j'aimerais bien fixer un second porte-bidon à ma roue. Et j'aimerais bien aussi acheter des petits trucs nutritifs, genre peut-être pas forcément gel, mais pâte de fruits ou trucs comme ça, parce que sur 50 km, je pense que si je l'ai fait à allure balade, c'est carrément ok, mais si je l'ai fait à allure sportif, je vais vite avoir un coup de mou. Et je trouve que c'est hyper traître le vélo, on s'en rend pas compte. Et c'est vraiment le après où on est cassé. Et moi je pensais que les ravitaux, pardon, c'était que pour des pros, mais en fait pas du tout. Il vaut mieux en avoir. Donc je pense que plutôt ça va peut-être se transformer en petite sortie chez Decathlon. Je ne suis toujours pas allée voir Loumi de la matinée, puisqu'on l'a fait dormir dans une pièce à part. D'ailleurs aujourd'hui elle va pas trop être en bas, elle va pas mal être dans la chambre, parce que Shelby il grognait, il était pas content hier, et on veut vraiment y aller en douceur. Mais on va aller voir où elle est, la petite. Coucou ma loulou. Oh, t'es là. Coucou ma loulou. Coucou. Coucou ma mère. Oh, ici la caméra. Tu fais la star. Oula. Je viens de rentrer et je vais vous faire un petit haul. Donc j'ai commencé par acheter une sacoche que j'ai déjà fixée sur mon vélo, qui va me servir pour tout ce qui va être réparation si jamais je crève, entre autres. Du coup dans ce sens là j'ai acheté des démonte pneus. Voilà, je sais pas m'en servir. Voilà. J'ai acheté une pompe à vélo. Du coup, il faut faire attention quand vous voulez acheter une pompe à vélo. Donc je l'ai découvert, mais en gros, en fonction du nombre de barres que vous voulez, enfin de la pression de votre roue, en fonction de votre roue et de vos pneus, c'est pas toujours la même. Je sais pas du tout comment elle marche. Bah comme ça du coup, voilà. C'est pas très dur. J'ai pris du coup une chambre à air de rechange. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas du tout m'en servir. Enfin ceci dit, le démonte pneu non plus, donc c'est trop cool. J'ai pris une bombe, c'est pas une bombe anti-crevaison, mais c'est... Si, c'est une bombe anti-crevaison. Quand je vous dis que je suis débutante.
Bref, c'est une bombe. En gros, c'est plutôt ça que je vais prendre avec moi parce que je sais pas changer une chambre à air. Donc je pense que si jamais je crève, je ne vais pas m'aventurer à faire ça. Mais par contre, ça en fait, c'est une mousse expansive qu'on met dans le pneu et qui permet de rentrer chez soi, voilà, en roulant malgré tout. Donc voilà. Et en fait, vous voyez, c'est voilà, vous l'injectez dans votre pneu et ça permet de colmater. Enfin, ça s'injecte dans la chambre à air du coup. Hein. Et après, une fois qu'on est à la maison, il faut changer la chambre à air. Si j'ai bien compris. Comme je prévois des sorties longues, j'ai acheté un second porte-bidon que je vais fixer sur les côtés de ma roue. Et pour ça, j'ai pris du coup les petites vis nécessaires et j'ai pris un grand bidon de 900 ml je crois. 950 ml, donc ça c'est trop bien, sachant que le mien je crois il fait 800 et il est isotherme. Lui il n'est pas isotherme, mais 950 ml c'est top. Et pour finir, je suis un peu deg, en fait je voulais prendre le mix de barres de céréales. Non, de pâtes de fruits, pardon. Je voulais prendre plein de goûts en fait pour les goûter, vu que pour le moment j'en ai jamais pris et je sais pas lesquels j'aime. Et il n'y en avait plus. Enfin, c'est indiqué qu'il y en avait en stock, mais visiblement ils étaient en réserve et pas dispo en magasin. Et du coup, à un moment, ils sont allés chercher une palette et en fait, ils n'étaient pas dans cette palette. Enfin bon, bref, c'était galère. Donc, j'ai pris celle à la pomme et au cassis. Voilà, je sais pas ce que ça donnera. C'est pour l'effort, enfin c'est pour pendant l'effort, c'est pas pour le avant ni pour le après. Et il y en a 5. Bon, écoutez, voilà, j'ai pris celle-ci. Je sais pas trop ce que ça donne. Honnêtement, j'ai envie de goûter dès maintenant. Ah, c'est petit! C'est tout petit. Moi, je m'attendais à ce que ce soit... Déjà que ça fasse la longueur de la boîte, quoi. Regardez. Par rapport à la boîte. C'est pas donné, du coup, pour ce que c'est. Parce que énergie fruit 4,49, les 5. Les 5 trucs comme ça, genre. Je sais pas si ça a un truc différent du commerce, des pâtes de fruits du commerce. En vrai, j'imagine que oui. Et du coup, j'avais envie d'en goûter une potentiellement, mais non. Hein, parce que pour le prix, je ne vais pas en manger une. Mais voilà, je testerai ça pour mes sorties longues. Je pense que c'est cool. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai un petit peu déserté le vlog puisque là on est vendredi. Mais en fait je suis complètement décalée parce que Corentin a été en repos hier. D'habitude il est en repos le vendredi. Et donc là j'ai l'impression qu'on est samedi. Enfin ça me décale. Hier j'ai pas énormément bossé, du coup j'ai profité avec lui. On a profité avec Shelby, avec Lumi aussi. On fait en fait... des petites rencontres de 10-15 minutes où en fait avant on joue avec Shelby et tout pour qu'il soit un peu le centre de l'attention, le décharger, enlever son stress. Après on descend Lumi. Coucou Shelby. Voilà. Après du coup on descend Lumi et là on essaye de pas trop s'intéresser à Lumi pour pas que Shelby le vive mal. Et on fait ça sur 10-15 minutes. À chaque fois, il feule, mais il feule de moins en moins, Shelby. Aujourd'hui, donc là, je viens de le faire aussi ce matin. Il a feulé une seule fois et c'était au bout des 15 minutes. Donc je pense que c'est juste qu'il en avait marre. Surtout que elle était très énergique ce matin. Là, elle faisait que de sauter partout. On fait les choses bien, on essaye de faire en sorte que chacun se sente bien, chacun prenne sa place petit à petit. Bon, elle est hyper sociable, donc c'est pas trop le problème, c'est plus par rapport à Shelby. Donc voilà, on fait les choses progressivement, donc c'est surtout ce qu'on a fait hier. Et aujourd'hui, je me tâte parce que du coup, j'aurais bien aimé bosser de base, parce que là, sinon, ça fait que j'ai pas travaillé beaucoup sur cette semaine. Mais j'ai aussi envie de faire donc ma sortie longue à vélo. Et du coup, je m'étais dit, c'est pas grave, je vais la faire le samedi. Comme ça, vendredi, je travaille. Sauf que demain, on est samedi et ils annoncent de la pluie à la météo toute la journée. Genre toute la journée. Il n'y a pas un moment où il pleut pas. Et donc, je me dis, peut-être faudrait que je fasse ma sortie aujourd'hui. Je vais bosser et je verrai, sachant qu'en fait, d'un point de vue équipement, je suis prête. Juste psychologiquement, pas trop parce que je m'étais dit que c'était demain et tout. Donc, dans ma tête, c'est demain et c'est pas aujourd'hui. Mais... je pense que ça va aller, sachant que du coup ça va être ma plus longue distance parce que le plus long que j'ai fait pour le moment c'était 28 km avec une pause entre le milieu quoi tout simplement. Mais en fait c'est surtout que c'était 28 km sur le canal de Bourgogne. Là je vais passer par des départementales donc en fait il va y avoir des voitures et tout. Ça me fait un peu peur.
Mais il y a un début à tout, je me suis bien entraînée sur le canal pour être à l'aise avec mon vélo. Normalement, c'est bon, je suis assez confortable dans la position, je suis assez à l'aise, je sais quand même maîtriser bien mon vélo, les trajectoires et tout. J'ai pas l'expérience du coup des voitures qui roulent vite à côté de moi, mais il fallait bien qu'elle arrive un jour. Donc voilà, je vais me mettre à bosser et puis je vous dirai si je le fais et je vous emmènerai avec moi peut-être. Je sais pas si j'emmène la Osmo Pocket parce que j'ai très peur que ça l'abîme à chaque fois. En gros, quand je la mets dans la sacoche et qu'il y a des vibrations sur la route, quoi, j'ai peur que ça vibre et que ça abîme le petit bras mobile là. Mais en même temps, je pourrais la mettre dans ma poche de derrière. Mais je crois que je vibre aussi quand je suis sur mon vélo. Enfin, je sais pas. Mais là, je pense que ça pourrait être joli aujourd'hui de l'emmener. Parce que sinon, je filme avec mon téléphone vite fait, mais la qualité, c'est pas la même. Si, je vais y aller. Oh, Attendez, parce que là, c'est insupportable dans la vidéo. Je réfléchis toute seule avec vous, donc c'est pas intéressant. Donc là, je vais faire la sortie que j'avais prévue. Je vais mettre bien de la crème solaire par contre, parce qu'il y a bien du soleil qui tape. J'ai tout ce qu'il faut en bidon, j'ai tout ce qu'il faut en ravito, il n'y a pas de problème, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais y aller à mon rythme. Ça se trouve, je vais mettre 5 heures et c'est carrément ok. Par contre, je vais pas prendre la Osmo Pocket avec moi finalement parce que, en fait, les vibrations ça abîme et tout. Je sais que je vais pas filmer quand je roule avec. Je filme plus avec mon téléphone dans un cas comme ça. Donc, ça m'embête parce que je sais que dans les villages ça va être super beau. Mais pour une première, tant pis, je ferai au téléphone. Je préfère parce que j'ai pas envie d'abîmer ma caméra. Donc, dans le doute, je vais faire comme ça pour une première fois, histoire d'être à l'aise. Comme c'est une grosse nouveauté avec quand même un gros enjeu, je vais vraiment être à l'aise. Ça va vraiment être l'objectif principal, d'être à l'aise. Pas me compliquer la vie avec des trucs et tout. Ça se trouve, je vais rien filmer et tant pis. Donc voilà. Je finis de charger du coup, comme je vous disais, mon téléphone. Je veux partir à 100%, il est à 83. Donc ça va pas tarder. Hop. Et puis après, il y aura plus qu'à et je vous ferai le débrief. Premier 50 bornes. Oh my god. En vrai, tu sais que le passage le plus chiant à gérer, c'était sortie de Dijon vers la départementale, genre. Parce que les gens, ils commencent à rouler comme des malades, ils se disent, vas-y, c'est plus le centre-ville. Et du coup, ils font pas forcément gaffe. Et sur cette section-là, il n'y avait pas de bas-côté vélo. Mais après, sinon, nickel. Bon bah tant mieux alors, c'est cool. Oui. Je suis trop contente. Ouais bon, mais punaise, bon bah trop bien meuf. Ouais, grave contente. Par contre, en vrai, c'est un gap. Hein. Genre, je le sens. Hein, Ben c'est sûr que c'est pas comme... Oui, maman est France. C'est pas comme 20... Ça fait quoi, 27? J'ai fait 28, mais sans voiture et du tout droit et sans côte. Là... Et tu t'étais arrêtée. Bravo Nono. Coucou ma crevette. Bravo Nono. C'est quand qu'il dit nono? Je vous reprends maintenant dans le vlog. Je me suis douchée, on a mangé avec Quentin. Ça fait plusieurs heures que la fin du tour de vélo s'est passée et je suis vraiment bien en forme. J'ai pas hyper mal aux jambes, ça va. J'ai pas mal aux fesses, donc c'est vraiment des bonnes nouvelles tout ça. Je suis trop contente de ce tour. Ça s'est super bien passé au départ. Ça partait pas super bien parce que en fait avec la luminosité je voyais pas du tout sur mon GPS avec mon téléphone, mais vraiment je voyais très très mal, j'arrivais pas du tout à suivre la route et du coup j'avais mis les indications sonores du GPS et je les entendais pas du tout. J'avais mes AirPods du coup pour pouvoir entendre mon GPS et je les entendais pas du tout avec le vent et tout, donc au départ j'ai cru que j'allais pas du tout y arriver et je me suis trompée de route une fois au tout début, vraiment en sortant de chez moi. Je suis allée à gauche, je suis allée à droite. Donc après ça a été, je me suis pas retrompée de route. Donc pour ça je suis très contente. En fait après j'ai pris le pli aussi de suivre un GPS et tout quand on roule parce que je l'ai jamais fait vu que je vais toujours au même endroit. Donc voilà, et au final ça s'est très très bien passé. J'étais hyper contente de moi parce que j'ai réussi à bien gérer les endroits où il y avait des voitures et c'est vraiment, je vous avais dit, ça me faisait vraiment peur, genre je déconne pas, j'avais vraiment la boule au ventre et tout. J'étais pas vraiment pas sereine, mais vraiment genre j'avais trop peur, j'ai failli ne pas y aller et tout.
J'en avais parlé avec Wendy, bah, du coup je l'ai appelé, c'est le passage que vous avez vu, je l'ai appelé pour lui dire que je l'avais fait et que j'avais réussi. Mais pareil, j'avais même envoyé un SMS à Corentin pour lui dire mais est-ce que je le fais vraiment, genre j'ai peur des voitures et tout. Il m'a dit mais aie confiance en toi, et en fait son message je l'avais même pas vu, j'avais déjà pris la route, donc trop contente. Et finalement ça s'est bien goupillé, genre j'ai pas eu trop peur. Il y a des voitures que j'ai trouvées qui me doublaient un peu proche, mais pour le reste, franchement, ça allait en règle générale. Je crois que les gens faisaient l'effort et faisaient attention. Donc, peut-être que je suis tombée que sur des gens sympas. Je pense que ça m'arrivera d'avoir des gens qui font un peu moins gaffe, mais là, en l'occurrence, c'était quand même pas mal. Attendez, il y a la petite qui est là. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Et du coup, j'ai pas mon téléphone, mais je crois que je me souviens à peu près. J'ai mis 2h45 pour faire 56,5 km. Donc je suis contente, c'était cool, c'était un vrai challenge. Là sur la fin, j'avais une douleur au genou quand même, gauche, et après j'ai des problèmes au genou. Mais c'est la première fois que ça me la faisait en faisant du vélo. Mais je me suis tapé des petites montées mais qui faisaient quand même bien mal, donc je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a un petit peu tiré dans le genou, mais pour le reste ça va, là j'ai pas de douleur, je suis trop contente, genre vraiment ça se finit même bien dans le sens où j'ai pas de douleur, donc ça c'est trop cool. J'ai vu des beaux paysages, j'ai quasiment pas filmé parce que déjà j'avais pas envie de me mettre en position inconfortable à sortir le téléphone et tout, et aussi parce que j'avais très envie de juste profiter des paysages et tout. Donc voilà, j'ai pas fait pour YouTube ou Insta spécifiquement, j'avoue. J'ai fait pour mes petits yeux et mes souvenirs et c'était trop cool. Donc je suis vraiment super contente. Et pour faire un point sur la Louminette qui est là, voilà ma Louminette, cette petite chérie. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Là pour le moment elle est dans notre chambre et elle dort pas dans la chambre, elle dort dans le bureau pour laisser Bibi tranquille parce que Bibi il dort sur le lit. Et donc aujourd'hui ça s'est super bien passé, on a fait des nouveaux points tous les deux en fait pour que Shelby s'habitue petit à petit à elle, on fait ça. Et aujourd'hui c'est la première fois que Bibi n'a pas feulé, il l'a accepté et ils se sont... Qu'est-ce que tu fais? Fait des bêtises. Ils se sont même fait un petit bisou, enfin pas un bisou mais museau à museau une fois. Au départ j'étais trop contente et tout, c'était au bout de 5 minutes. Et la troisième fois où on les a fait se rencontrer ce soir, du coup il y avait Quentin, donc en plus il a vu, c'était cool. Directement Shelby est allée la renifler et ils se sont refait les petits nez à nez, c'était trop mignon. Du coup Shelby la tolère beaucoup plus, c'est trop chouette. Il lui apprend encore un petit peu la vie, genre il lui feule dessus si elle vient l'emmerder quand il est par exemple en train de jouer avec un truc et qu'elle vient pour choper le truc, en l'occurrence. Il lui feule dessus en mode c'est à moi. Mais ça c'est rien d'anormal, au contraire c'est même plutôt sain que chacun trouve sa place. Et voilà, donc on va continuer. Oh, elle est sous la commode. On va continuer de faire de manière progressive et puis petit à petit on va augmenter un petit peu les temps de rencontre et jusqu'à ce que ce soit bien. Mais en tout cas Shelby là, il va même au bout d'un moment il part dans son coin, il va se coucher, genre il la laisse, donc c'est trop cool. Voilà, c'est les petites news, je suis trop contente. Et il faut que je vous montre, oh là là, j'ai mis de la crème solaire pourtant avant de partir, mais attendez, comment je vais vous montrer. J'ai je sais pas si on va le voir d'ici, si on le voit. En fait j'ai pas la marque du bronzage. De là peut-être qu'on dirait, mais j'ai pas de démarcation de genre blanche et bronzée. Mais par contre ce que j'ai, c'est que j'ai un coup de soleil. Mais c'est un trait. C'est le trait de mon cuissard. Parce que vous voyez, sinon j'ai vraiment pas de démarcation du tout. Si vous en voyez une, c'est la caméra, il y en a vraiment pas. Mais j'ai ce trait de cuissard, genre, des deux côtés. C'est ridicule. C'est ridicule. On va fermer. Bon, eh bien, moi qui avais envie d'aller au marché à vélo ce matin,
je n'y vais pas. Il y a un gros orage, mais c'était annoncé. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allée rouler hier, parce que c'est cette pluie-là qu'on nous annonçait à la météo sur toute la journée. Il fait quasi nuit là dans l'appart. J'ai dû allumer toutes les lumières. Mais c'est pas grave, j'aime bien ce temps de temps en temps. Genre, en fait, j'adore être cosy chez moi. Et quand il fait beau et tout, parfois j'ai du mal à ralentir parce que je me dis, oh, il faut profiter, il fait beau, il faut aller dehors, il faut faire ci, il faut faire ça, ça, ça. Et du coup, en fait, le fait que le temps m'empêche de profiter en extérieur, ça m'apprend à profiter à l'intérieur et j'aime beaucoup faire ça aussi. Donc, je suis contente, en fait, aujourd'hui. Comme hier, du coup, j'ai fait mon vélo, j'ai moins bossé, je vais bosser un petit peu aujourd'hui. Ce matin, je vais commencer par faire un drive pour les courses que Corentin ira chercher ce soir. Ensuite, je vais commencer le montage du vlog que vous êtes en train de regarder pour prendre un petit peu d'avance parce que la semaine dernière, j'ai fait tout sur une journée et j'ai moins aimé. Donc là, j'ai envie de prendre de l'avance. Et après, j'ai hâte de lire mon nouveau livre. Là, j'ai commencé un nouveau livre. Ça s'appelle Le Mur Invisible. Je sais plus de qui c'est. C'est une femme autrichienne, je crois. Et c'est un livre de 1960. Et en fait, c'est drôle parce que moi, j'ai lu Dome de Stephen King. Et c'est un peu le même topic. Genre, c'est un jour, un mur invisible qui vient se poser autour de cette personne. Enfin, sur tout un espace, quoi. Voilà, comme un dôme. Sauf que là, la différence de Stephen King, en gros, elle a l'impression que tout ce qu'il y a en dehors de ce mur est mort. Donc il n'y a personne qui est là pour l'aider et elle tient un journal intime. Et du coup, elle est seule. Et c'est super intéressant. J'ai pas énormément lu pour le moment. Je crois que j'ai lu... je sais pas, attendez, je vais vous dire combien de pourcentage. Ça, c'est trop chouette sur les liseuses, on voit le nombre de pourcentages. J'adore. Je suis à 14%. Il m'en reste encore. Il me reste 5h09 dans le livre. Et je le trouve sympa. Et moi qui avais un peu envie de nature, je sais pas comment vous expliquer, j'avais envie de nature, d'aventure et tout dans mes lectures en ce moment. D'ailleurs, le livre que j'avais lu avant, c'est Dans la forêt de... Oh, j'oublie toujours les auteurs. Je suis terrible pour ça. Jean quelque chose. Alors, là, je lis, Le Mur Invisible de Marlène Haushofer. Voilà. Et c'était ce que j'ai lu Dans la forêt de Jean Egland. Mais je me demande si c'est pas Jean England. Oh là là, aucune idée. Regardez, je vous le mets. Voilà, je pense que là vous voyez. Je vais pas vous faire 10 minutes de revue littéraire là, c'est pas très intéressant. Mais moi je lis beaucoup, donc c'est pour ça que je vous parle souvent de mes livres. J'aurais pu, je pense vraiment, sincèrement, que j'aurais pu mettre ce livre dans mon top 5 de livres préférés. Sauf qu'il y a eu un passage. Je vous jure, c'est terrible parce que ça a fait 5 lignes, pas plus. Non, c'est pas possible. Il a perdu tellement de place. C'était la chute libre dans les coups de cœur, là. Et c'est un seul passage. Si vous avez lu le livre, au plaisir d'en discuter. Mais du coup, j'ai pas envie de spoiler les gens si jamais ça vous donne envie de le lire. Sinon, le reste, mais parfait, genre magnifique, j'ai adoré. Et ce passage-là, et du coup, je me suis renseignée un peu après sur internet en me disant, mais est-ce que c'est que moi et tout? Parce qu'en plus, comme c'est si court, c'est 3-4 lignes. Tu te dis, non mais attends, je l'ai inventé, genre, je comprends pas et tout. Et en fait, ce passage est hyper clivant. Il y a des gens qui sont pourtant mais archi fans du livre et qui disent mais c'est pas possible ce passage. Genre déjà en plus il apporte rien et c'est juste pas possible de dire des choses comme ça. Bon, je peux pas trop vous en dire plus, mais c'est pas grave. J'en connais une qui sait désormais monter les escaliers. Est-ce que tu nous ferais pas une petite démo? Bon, moi je suis en train de faire du rangement alors. Il y a des trucs dans les escaliers que je dois remonter. Tu nous montres comment tu montes? Regardez. Non mais le lapin. Je me fais attaquer. Quoi? Mais oui, je suis... Pourquoi tu me miaules dessus? Tu veux quoi? Non, t'as pas le droit d'aller sur la table. J'ai un petit peu déserté le vlog, puisque là, on est vendredi. Mais en fait, je suis complètement décalée parce que bon, j'étais en train de jouer avec Chérie, puis elle est